La mort est une réalité inévitable. Elle nous concerne tous, un jour ou l'autre. Mais que se passe-t-il après? Y a-t-il une vie après la mort? Cette question hante l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis toujours, l'homme cherche à percer ce mystère. Face à l'inconnu, notre imagination s'enflamme. Croyances, religion, philosophie, chacun tente d'apporter sa réponse. Certaines cultures imaginent un paradis, d'autres un cycle de réincarnation. La science, elle, explore les frontières de la conscience et les expériences de mort imminente. Ce voyage au cœur de l'au-delà nous invite à explorer les différentes visions de ce qui pourrait nous attendre après la vie. Les premières traces de croyance en une vie après la mort remontent à la préhistoire. Les hommes de cette époque enterraient leurs morts avec des objets personnels, des outils et des offrandes, suggérant qu'ils croyaient en une existence au-delà de la mort physique. Ces pratiques montrent une compréhension précoce et profonde de la mortalité et de l'espoir d'une vie après la mort. Les rites funéraires élaborés témoignent de cette volonté d'accompagner les défunts vers un autre monde. Des cérémonies complexes, des rituels de purification et des offrandes étaient courants, indiquant une préparation minutieuse pour le voyage de l'âme. Ces pratiques étaient souvent accompagnées de chants, de prières et de danses, visant à apaiser les esprits et à assurer une transition en douceur vers l'au-delà. Dans l'Égypte ancienne, on croyait en un jugement de l'âme après la mort. Les Égyptiens pensèrent que l'âme devait passer par plusieurs étapes avant d'atteindre l'éternité. Le livre des morts, un texte sacré, guidait les défunts à travers ces étapes, fournissant des incantations et des formules pour surmonter les obstacles dans l'au-delà. Le cœur du défunt était pesé pour déterminer son sort dans l'au-delà. Cette cérémonie, présidée par Anubis, le dieu des morts, était cruciale. Si le cœur était plus léger qu'une plume, l'âme était jugée pure et pouvait accéder à la vie éternelle. Sinon, elle était dévorée par Amit, un monstre redoutable. Les pharaons, eux, partirent pour un long voyage vers le royaume d'Osiris. Ils étaient enterrés avec des trésors, des amulettes et des textes sacrés pour les protéger et les guider. Leurs tombes étaient des monuments grandioses, symbolisant leur pouvoir et leur divinité et leur voyage vers l'immortalité. Les Grecs anciens imaginaient un séjour dans l'Hadès, un monde souterrain gouverné par le dieu du même nom. Ce royaume était divisé en plusieurs régions, chacune ayant un rôle spécifique dans le destin des âmes. Les Grecs croyaient que les âmes devaient traverser le Styx, un fleuve mythique, pour atteindre l'Hadès. Les âmes y menaient une existence fantomatique. Elles erraient sans but, souvent hantées par leurs actions passées. Les Grecs pensaient que les âmes des morts ordinaires restèrent dans l'ombre, tandis que celles des héros et des justes étaient récompensées. Seuls les héros et les élus accédaient aux Champs-Élysées. Ce lieu paradisiaque était réservé aux âmes vertueuses et courageuses, offrant une existence éternelle de paix et de bonheur. Les Grecs voyaient les Champs-Élysées comme l'ultime récompense pour une vie de bravoure et de justice. Ces croyances, bien que différentes, témoignent d'un besoin universel de donner un sens à la mort et d'imaginer une continuité après la vie. À travers les âges et les cultures, les humains ont cherché à comprendre ce qui se passe après la mort, créant des rituels et des mythes pour apaiser leurs peurs et célébrer la mémoire des défunts. Ces pratiques montrent une quête commune de réconfort et de signification face à l'inconnu. La science, dans sa quête de connaissances, s'est également penchée sur la question de la vie après la mort. Bien sûr, il est difficile d'apporter des preuves tangibles. Cependant, des études se sont intéressées aux expériences de mort imminente, MI. Ces expériences, vécues par des personnes ayant frôlé la mort, partagent des points communs troublants. Certains patients rapportent avoir quitté leur corps, avoir vu une lumière blanche, ou encore avoir ressenti une paix intense. Ces témoignages, bien que subjectifs, interrogent la communauté scientifique. S'agit-il de simples hallucinations du cerveau en manque d'oxygène? Ou bien, ces expériences sont-elles la preuve d'une conscience qui subsisterait après la mort physique? De nombreux témoignages de MI font état d'une expérience similaire et troublante. Prenons l'exemple de Monsieur X, victime d'un arrêt cardiaque soudain. Pendant son coma, Monsieur X se souvient avoir flotté au-dessus de son propre corps. Il a observé les médecins s'affairer autour de lui, totalement impuissant. Puis, il a traversé un tunnel sombre, au bout duquel brillait une lumière intense et réconfortante. Une sensation de paix et d'amour l'a alors envahi profondément.
Bien que la science ne puisse expliquer ces phénomènes avec certitude absolue, ces témoignages nous invitent à nous interroger sur la nature de la conscience et la possibilité d'une existence après la mort. Les croyances en une vie après la mort ont un impact profond sur notre façon de vivre. Elles influencent nos valeurs, nos choix et nos comportements. Pour certaines personnes, la croyance en un paradis et un enfer dicte leurs actions. La peur du châtiment divin ou l'espoir d'une récompense éternelle guident leurs pas. D'autres, inspirés par la réincarnation, cherchent à vivre une vie vertueuse pour s'assurer une renaissance favorable. L'idée d'un cycle de vie successive influence leur rapport au monde. Enfin, certains, convaincus que la mort est la fin, cherchent à profiter au maximum de leur existence terrestre. L'absence de perspective d'au-delà les pousse à vivre pleinement le moment présent. La réincarnation est une croyance centrale dans de nombreuses cultures, notamment en Inde. Elle est profondément enracinée dans les traditions et les philosophies de cette région, influençant la manière dont les gens perçoivent la vie, la mort et l'au-delà. Selon cette conception, l'âme, après la mort du corps physique, renaît dans un nouveau corps. Ce processus est souvent perçu comme une transition naturelle, une continuation de l'existence sous une autre forme. Ce cycle de naissance et de mort se poursuit jusqu'à ce que l'âme ait atteint un certain niveau de sagesse et de libération spirituelle. Chaque vie est une opportunité d'apprentissage, de croissance et de purification de l'âme. Le karma, loi de cause à effet, joue un rôle essentiel dans ce processus. Les actions que nous entreprenons dans notre vie actuelle influencent directement notre future existence. Ainsi, nos actions présentes auraient des conséquences sur nos vies futures. Une bonne action peut mener à une vie future plus harmonieuse, tandis qu'une mauvaise action peut entraîner des défis et des obstacles. Cette perspective incite à l'introspection et à la recherche d'un comportement juste et bienveillant. Elle encourage les individus à vivre de manière éthique et à cultiver des qualités positives telles que la compassion, la générosité et la patience. La réincarnation, bien que difficile à prouver scientifiquement, offre une vision cyclique de la vie et de la mort où chaque existence est une nouvelle opportunité d'apprentissage et d'évolution. Cette croyance apporte un sens de continuité et de but, incitant les gens à voir chaque moment comme une chance de progresser spirituellement et de se rapprocher de la libération ultime. Dans les religions monothéistes, la croyance en un jugement divin après la mort est prédominante. Les actions menées durant la vie terrestre déterminent le sort de l'âme dans l'au-delà. Le paradis, lieu de félicité éternelle, est promis aux justes et aux croyants. L'enfer, en revanche, est le lieu de châtiment réservé aux pécheurs et aux impies. Cette vision dualiste de l'au-delà a pour but d'encourager les fidèles à suivre les préceptes religieux et à vivre une vie vertueuse, dans l'espoir d'obtenir la grâce divine. Cependant, cette conception de la justice divine soulève également des questions éthiques et philosophiques sur la nature du bien et du mal, et sur le libre arbitre de l'homme. Certains courants de pensée, comme le matérialisme, considèrent que la mort est la fin définitive de notre existence. La conscience, produit du cerveau, s'éteint avec la mort physique. Il n'y aurait donc ni paradis, ni enfer, ni réincarnation. Seul le néant nous attendrait après le dernier souffle. Cette vision peut sembler effrayante pour certains, libératrice pour d'autres. Elle nous confronte à notre finitude et nous invite à donner un sens à notre existence terrestre, car c'est la seule dont nous soyons certains. Vivre chaque instant pleinement, cultiver nos relations, poursuivre nos passions, telles seraient les clés d'une vie riche et accomplie, malgré la perspective du néant. Face à l'incertitude de l'au-delà, une question se pose. Comment donner un sens à notre vie? Cette question, bien que complexe, est au cœur de notre existence. Elle nous pousse à réfléchir profondément sur nos choix, nos actions et nos aspirations. La réponse, bien sûr, est personnelle et dépend de nos valeurs et de nos aspirations. Chacun de nous a une perspective unique, façonnée par nos expériences, nos croyances et nos rêves. Trouver un sens à la vie peut être un voyage long et sinueux, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Certains trouveront un sens dans la foi religieuse, d'autres dans l'engagement humanitaire. La foi peut offrir un cadre de valeurs et de croyances qui guident nos actions et nous donne un sentiment de paix intérieure. L'engagement humanitaire, quant à lui, nous permet de nous connecter aux autres et de contribuer à un monde meilleur. D'autres encore dans la création artistique ou la recherche scientifique.
L'art nous permet d'exprimer nos émotions et de partager notre vision du monde, tandis que la science nous pousse à explorer l'inconnu et à repousser les limites de la connaissance humaine. L'important est de trouver ce qui nous anime, ce qui nous passionne et nous donne un but. Que ce soit à travers la nature, la méditation ou des activités qui nous passionnent, il est essentiel de se connecter à ce qui nous fait sentir vivants. Ce qui nous fait vibrer et nous donne envie de nous lever chaque matin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, de grandir et de s'épanouir. La vie est un cadeau précieux qu'il faut chérir et utiliser à bon escient. Passer du temps avec nos proches, créer des souvenirs et célébrer les petits moments de bonheur sont autant de façons de donner un sens à notre existence. Plutôt que de se focaliser sur la mort, pensons à toutes les choses merveilleuses que la vie a à offrir. Les rencontres, les découvertes, les rires et les moments de joie sont ce qui rend la vie si précieuse. Concentrons-nous sur la vie et sur toutes les opportunités qu'elle nous offre. Chaque étape, chaque accomplissement, chaque nouvelle expérience est une chance de grandir et de s'épanouir. Car c'est en vivant pleinement notre vie que nous donnons un sens à notre passage sur Terre. En embrassant chaque moment, en poursuivant nos passions et en partageant notre amour avec les autres, nous trouvons la véritable signification de notre existence. La question de la vie après la mort restera probablement toujours un mystère. Croyances, témoignages, recherches scientifiques, chacun apporte son lot de réponses sans jamais pouvoir trancher définitivement. Et si la vérité nous dépassait? Et si l'au-delà était une réalité si différente de ce que nous pouvons concevoir avec nos esprits limités? Plutôt que de chercher à percer ce mystère, peut-être devrions-nous nous concentrer sur l'essentiel, vivre pleinement notre vie présente, avec amour, compassion et gratitude. Car c'est en cultivant ces valeurs universelles que nous construirons un monde meilleur, ici et maintenant, et que nous laisserons une trace positive après notre passage.